Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis cette noble assise. Allah subhanahu wa ta'ala dont sa grâce ne peut être dénombrée. Nous le remercions pour sa grâce infinie sur nous. Il a permis aujourd'hui que nous nous retrouvions ici pour la walima de notre frère Kone et notre sœur Konate. Que la bénédiction, la grâce d'Allah soit sur ce couple et tous les couples musulmans, Inch'Allah. Nous faisons la prière sur le sceau des messagers, sur sa noble famille, ses vertueux compagnons et tous ceux et celles qui les emboîteront le pas jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah. Et comme nous n'avons pas assez de temps pour cette intervention qui consiste à prodiguer des conseils aux couples fraîchement mariés, nous allons commencer par donner des conseils d'abord aux parents. Parce que parlant de mariés, il a un père, il a une mère, il a une famille. Parlant également de la mariée, elle a des parents. Et donc ceux-là sont les premiers responsables de la réussite de ce mariage. Parce que la réussite de ce mariage dépend à 80% de l'éducation qu'ils auront donnée à leurs enfants. Et donc, ça ne sert pas à grand-chose le jour du mariage à la mosquée, pendant le walima, de donner des conseils de 10 minutes à 15 minutes aux mariés, voire même 1 heure de temps ou plus. Alors que les conseils que nous sommes en train de donner, la mariée et le marié n'ont pas reçu de bonnes éducations, des éducations conformes à ces conseils-là. Ces conseils-là deviennent des paroles vaines qui n'ont pas de sens. Et donc, il est très important que nous interpellons les parents ici présents de tout faire pour éduquer nos sœurs. Comment la femme doit se comporter, comment la femme doit parler, comment une femme doit s'habiller et les heures de sortie et d'entrée de la femme. Même le regard d'une femme doit être contrôlé par ses parents. Et la femme doit savoir faire les tâches ménagères, doit s'acquitter des tâches ménagères, savoir préparer, savoir faire la lessive. En tout cas, tout ce qu'une femme aura besoin à faire dans son foyer, ses parents doivent, surtout sa mère, doit préparer la jeune fille à cela. Parce que ce qu'on entend aujourd'hui, c'est de dire que oui, ma fille a 16 ans, elle a 18 ans, elle a 20 ans ou plus. Elle a l'âge de se marier, alors qu'elle ne sait rien du mariage. Elle ne sait rien du mariage. Les films que nos jeunes sœurs regardent, la manière que les filles parlent sur TikTok, sur Facebook, ils pensent que c'est ça qu'on appelle le foyer. C'est comme ça qu'on doit répondre à un homme, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Et donc, chers parents, au lieu de faire des bénédictions pour que nos filles puissent être heureuses dans leur foyer, je pense qu'il serait mieux de commencer avant le jour de la bénédiction. Il faut commencer à mieux l'éduquer, à être une femme soumise, à être une femme propre, à être une femme attentionnée, à être une femme aimante. Tout ce qu'il y a, ta fille aura besoin comme valeur pour réussir son foyer, il faut lui inculquer ces valeurs-là. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam va nous dire dans un hadith authentique, le meilleur cadeau qu'un parent aurait donné à son enfant, c'est une bonne éducation. Donc éduquer sa fille, c'est vraiment lui garantir un foyer stable. Bien éduquer une fille, c'est vraiment lui aider à réussir son foyer à 100%. Donc nos parents qui sont ici sont ces conseils-là que je peux vous donner. Également, il en est de même pour les parents de notre jeune frère Kone. Les parents qui sont ici présents, on ne donne pas, comment on appelle ça, on ne demande pas à la fille d'autrui en mariage pour son fils parce qu'il a 30 ans ou plus. Avant cela, il faut lui éduquer. Il faut l'apprendre comment gérer un foyer, comment tenir un foyer. Comment tenir un foyer. Quand on dit un homme, ce n'est pas celui qui insulte la femme. Quand on dit un homme, ce n'est pas celui qui est vulgaire dans les propos. Quand on dit un homme, ce n'est pas celui qui est méchant, qui est dur de caractère. Non. Voilà, il faut éduquer le jeune garçon, comment tenir un foyer, comment composer avec une femme.
Et donc, c'est après cela, on vient faire des bénédictions pour qu'Allah puisse mettre la baraka dans nos foyers. Et après cela, comme deuxième conseil, ne jamais prendre de position quand il y a un conflit dans le foyer. Faire en sorte que, en tant que parent de la fille, l'homme, l'époux puisse vous faire confiance. Quand votre fille déconne, il faut qu'il puisse avoir le courage de vous appeler. Mais cela ne serait possible que si vous ne vous associez pas à la fille. Vous ne prenez pas défense, vous ne prenez pas position pour la fille. Quand on dit que ta fille a tel comportement, il faut chercher à savoir, parce que c'est ta fille, tu sais certainement en âme consciente, ce comportement-là, ma fille l'avait étant chez moi ici. Mais comme je n'ai pas pu, comment dirais-je, lui enlever ce comportement-là, donc je suis obligé de la soutenir. Donc on va voir les parents de la fille dire par exemple, oui, son mari est trop compliqué, voilà, il est trop mesquin, il est trop difficile, mon chien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas éduqué nos filles. Quand tu éduques bien ta fille, quand son mari t'appelle pour dire ta fille a un tel comportement, tu es pressé même d'appeler ta fille. Et ta fille même ne veut pas que son mari t'appelle. Parce qu'elle sait que ce comportement-là n'est pas quitté avec ça chez toi. Et donc les parents qui sont là ne prennent pas position. Parfois, ça amène à des frustrations qui finissent par les divorces. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et donc je me retourne maintenant vers nos illustres mariés pour vous donner quelques conseils pour réussir votre foyer. Le premier conseil, ou du moins le premier astuce, c'est la piété. Tout ce que le musulman fait, toutes nos actions, tout ce que nous allons faire dans notre quotidien, dans la religion, comme adoration, tout ce que nous allons faire comme poser comme action repose sur la piété. Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire dans le Saint-Coran, surat les divorces, Allah dit quoi? Il dit celui qui craint Allah, et celui qui craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner une issue favorable. Allah va lui donner une issue favorable. Et Allah va lui faire des grâces là où il ne s'attend pas. Et donc pour dire que monsieur doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala, et madame également doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans ce foyer. Sachez que le mariage, c'est un acte d'adoration. Quand c'est bien fait, alhamdulillah, on a le bonheur, on est heureux ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Mais quand le mariage est mal fait, on va se maudire, on va s'insulter, on va s'humilier, on va se réjouir de voir l'autre en train de souffrir ou voir l'autre en train de perdre son emploi. Là, ce n'est plus un mariage. Le célibat est mieux que ce type de mariage. Qu'Allah nous en préserve. Et donc, faites preuve de piété. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il arrive des fois où madame a, comment dirais-je, l'autorité sur la femme. Ça arrive. Voilà, madame, il y a des moments où madame a la force, le pouvoir sur le monsieur. Mais quand elle craint Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah lui a interdit les droits de monsieur, malgré qu'elle sait, elle peut vraiment, comment on appelle ça, transgresser ces droits-là, mais elle va quand même, comment dirais-je, respecter les droits et devoirs du foyer. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui est pieuse. Monsieur également, madame, aujourd'hui, c'est une belle femme. Mais dans 10 ans, 20 ans, 4 enfants, 5 enfants, c'est tout autre chose. Mais monsieur, si c'est un homme qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il va traiter madame avec bonté, avec gentillesse. C'est pour ça, un jour, un homme vient vers un saint, il lui demande, il y a 2 personnes qui demandent la main de ma fille en mariage. Auquel des 2 dois-je lui donner en mariage? L'homme saint lui répond, donne ta fille à celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. S'il l'aime, il va la traiter avec bonté. Mais s'il ne l'aime pas, il ne va pas l'humilier, il va la respecter. C'est très important. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la piété. Et quand on est pieux dans un foyer qui est un foyer de piété, quelle que soit la situation, vous arrivez à vous en sortir. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, qui est la sourate et le divorce. Quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner dessus. Quelles que soient les difficultés auxquelles vous serez confrontés, vous aurez une porte de sortie favorable. Qu'Allah vous facilite cela. Et comme deuxième conseil, il y a la sincérité. Dans un foyer, il faut qu'on soit sincère. Monsieur et madame se doivent mutuellement la sincérité. Il faut que madame soit sincère avec son homme. Il faut que monsieur aussi soit sincère. Il ne faut pas être des hypocrites dans le foyer.
montrer à monsieur qu'on l'aime. Et quand monsieur donne le dos, on commence à, comment dirais-je, à tisser des amitiés avec des gens, tout en sachant que ces personnes n'aiment pas monsieur, ce sont ses ennemis. Il y a ses amis, il y a certains amis comme ça. Il y a souvent même dans le voisinage des gens qui n'aiment pas ton mari. Mais une femme sincère prend pas ces gens-là pour des amis. Le prophète nous interdit à la femme de faire rentrer quelqu'un que son mari n'aime pas dans le foyer conjugal. C'est interdit à la femme musulmane de faire cela. Et donc, même son frère, même ses parents, ce qu'il ne veut pas qu'ils entendent de lui, fait en sorte qu'ils n'entendent pas de lui. C'est ça la sincérité, une femme sincère. On vient te dire quelque chose de ton mari, quand il vient, il faut le faire asseoir pour lui dire X a dit ça, mais pourquoi? Mais il y a des femmes, tout ce qu'on lui dit de mal de son mari, regarde, hein, ça c'est le jour où ils vont avoir, comment ils vont avoir des palabres, et puis pape, c'est ça, maintenant il va prendre pour insulter. Moi je t'ai pas dit, même X avait dit ça sur toi, la fois dernière, et c'est la preuve qui est là. Donc c'est comme ça tu es, voilà pourquoi tu t'entends pas être, voilà pourquoi l'autre a dit ça. Et c'est en ce moment-là qu'elle va dire à son mari ce qu'on raconte sur son dos. Ça, ce n'est pas la sincérité. Donc monsieur doit être sincère, madame doit être sincère. Monsieur doit être quelqu'un de véridique, madame également. Quand tu parles, il faut dire ce qui est vrai. Il faut avoir un comportement clair, limpide. Il ne faut pas avoir des comportements louches dans le foyer. Quand tu promets, il faut respecter tes engagements, monsieur. Tu prends l'argent avec madame, il faut lui restituer son argent. Madame t'appartient, mais son argent, à elle l'appartient. Elle travaille, ce qu'elle gagne de son travail, c'est à elle, ce n'est pas à toi. C'est madame qui est sous ta tutelle. Mais elle est sous ta responsabilité, mais son argent l'appartient. Ce qu'elle veut dépenser d'elle-même, tant mieux. Mais on ne l'impose pas, on ne la force pas. Quand tu lui prends des prêts, il faut lui restituer son argent. C'est ça qu'on appelle un homme sincère, un homme véridique. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Quand on promet, il faut respecter la promesse. Et quand on est sincère dans le foyer, cela fait qu'il y aura forcément la confiance, qui est un élément clé de la réussite d'un foyer. Un foyer où on ne se fait pas confiance, il y a des foyers qui échouent à 80%. À 80%, ces foyers-là échouent. Parce qu'il n'y a pas de confiance. Monsieur a peur de madame, madame a peur de monsieur. Monsieur se cache ses secrets à madame. Elle a des secrets pour sa femme. Madame également a des secrets pour son homme. Et quand c'est comme ça dans un foyer, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la tranquillité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a, comment dirais-je, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit le mariage. Allah dit dans la sourate 30 au verset 20, les Romains, et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses afin que vous viviez avec elles en harmonie. Afin que vous viviez avec elles en harmonie. Il a mis entre vous bonté, affection et bonté. Il y a en cela des signes pour des personnes douées d'intelligence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et donc le but du foyer, ce n'est pas de s'insulter, ce n'est pas de se prendre pour ennemi, ce n'est pas de prendre l'autre pour un belligérant. Il faut faire en sorte qu'il y ait l'harmonie, l'entente parfaite pour que vous viviez en paix dans le foyer. C'est le but du foyer. Et quand le foyer se transforme en un camp de concentration, monsieur se méfie de madame, madame se méfie de monsieur, vraiment le foyer n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Autant être un célibataire, c'est encore mieux que ce genre de foyer. On voit plein de foyers comme ça. On voit plein de foyers. Ils sont ensemble dans la forme, mais dans le fond, il n'en est rien. Monsieur ne ressent rien pour madame. Madame ne ressent rien pour monsieur. C'est à cause de ces différents points que nous sommes en train de, comment on appelle, détailler. Et donc, je disais la confiance. Il faut que monsieur ait confiance à madame. Il faut que madame ait confiance à monsieur. Pour cela, il faut qu'on soit sincère. Il faut qu'on soit véridique. Monsieur, madame Konaté, Konaté ne va pas te faire confiance. Parce que d'abord, ça commence par comment on appelle ça, une première confiance qui est, je lui fais confiance parce que c'est mon mari, je la fais confiance parce que c'est ma femme, mais cette confiance-là est éphémère, ça ne dure pas. La confiance durable, la confiance éternelle, c'est quoi? Ça se doit en fait. Voilà, ça se doit. C'est à travers ton comportement. Quand madame te fait confiance à cause du fait que tu es un homme véridique, tu es un homme sincère,
tu as des comportements clairs, tu n'es pas un hypocrite, cette confiance-là, ça demeure. Ça demeure. Ça ne s'éteint jamais. Parce que c'est lié, tu l'as mérité. Donc, en un mot, monsieur doit mériter la confiance de madame. Madame doit mériter la confiance de monsieur pour que votre couple soit un couple solide, stable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite cela. Quand il n'y a pas la confiance, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Cette paix-là, on n'aura jamais dans le foyer. On n'aura jamais la paix du corps, on n'aura jamais la tranquillité. Quelqu'un manque monsieur à la maison. Il veut remettre l'argent de monsieur à madame. Il appelle, je suis à la maison. Madame m'a dit que tu es sorti. Pourrais-je lui remettre ce que je te dois? Il va crier en même temps. Non, ne lui donne pas. Si tu lui donnes, tu vas rembourser mon argent. Parce qu'il n'a pas confiance en madame. Madame également, quand quelqu'un lui doit et que ce dernier veut remettre à monsieur, madame dit non, ne lui remet pas. Va donner au charbonnier dehors, va donner au boutiquier. Ce qui veut dire qu'elle a plus confiance au boutiquier que son mari. Mais on ne peut pas accuser madame. Monsieur, comment tu te comportes pour que madame n'ait pas confiance à toi jusqu'à ce niveau-là? Madame, quel comportement tu as? Tu n'es pas une femme hypocrite. Tu ne critiques pas madame. Tu ne t'associes pas avec monsieur. Tu ne t'associes pas avec ses ennemis. Et donc, il faut voir tous ces contours-là. Avant de se plaindre, c'est ma femme, elle ne me fait pas confiance. Avant de se plaindre, mais c'est mon mari. Alors qu'il ne me fait pas confiance. Ok, je suis sa femme. On entend beaucoup ces problèmes-là dans les foyers. Et donc, pour éviter cela, il faut être clair, il faut avoir des bons comportements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite cela. Et donc, après cela, il y a le respect mutuel. Monsieur et madame doivent se respecter. Voilà, parce que dans la coutume africaine, on n'accorde aucun respect à la femme. C'est la femme qui doit toujours respect, soumission à monsieur. Mais c'est archi faux. Ce n'est pas islamique. Ça, c'est la coutume africaine. Dans les principes de l'islam, madame doit respect à monsieur. Monsieur également doit respecter madame. Le respect mutuel, c'est ce que vous devez dans votre foyer. Quand tu parles à monsieur, il faut qu'on sache que tu parles à quelqu'un d'important pour toi. Quand monsieur se plaint, il faut apprendre à te taire, à l'écouter. Ce n'est pas au moment où il est en colère qu'on veut forcément l'expliquer. Peut-être qu'il y a une situation, tu as pleinement raison. Mais monsieur s'est emporté, il faut l'écouter. Il faut l'aider d'abord à dissiper la colère. Il faut faire en sorte qu'il se soit calmé avant maintenant de l'expliquer. J'ai fait ça parce que tant, parce que tant. Il arrive des fois où monsieur même vient te présenter ses excuses. Un foyer où on se respecte. Il y a forcément la paix du cœur. Il y a forcément l'entente. Et donc, respectez-vous, monsieur, comment on appelle, monsieur et madame, respectez-vous mutuellement. Il ne faut pas crier sur madame en présence de tes amis, pensant que c'est ce qui va faire de toi un homme, je ne sais pas comment dire, un homme bien, hein? Voilà, hein? Un homme virulent. Non, non, non. On ne crie pas sur madame. On ne lui parle pas mal. Il y a des hommes en présence des gens, ils veulent forcément rabaisser sa femme. Ils pensent que c'est ce qui fait de lui un homme fort. Ça n'a rien à voir. En rabaissant ta femme, tu te rabaisses soi-même. Tu es en train de montrer ton immaturité aux gens. Tu es en train de montrer aux gens que tu es immature. Quand madame prend la parole, on se tait, on l'écoute. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux quoi? Je n'ai pas compris. Hein? Tu l'écoutes avec attention, avec respect. On sait que monsieur est en train d'écouter quelqu'un qui est important pour lui. Respectez vos femmes. Respectez vos femmes. Cette femme-là, c'est, comment on appelle, la dot. Hein? La dot que ses parents ont pris avec toi, c'est la somme de 25 000 francs. C'est moi-même qui ai été remettre la dot à la famille. 25 000 francs. 25 000 francs ne peut même pas acheter un cabri. Encore moins un mouton. On ne va pas parler d'un homme entier. Une belle femme comme ça, là, si ses parents, ce qu'ils ont dépensé sur elle, du jour de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, ses études, si on te dit de payer, ne serait-ce que le quart, tu vas laisser abandonner la femme. Peut-être que c'est les multimilliardaires qui allaient pouvoir se marier. Nous autres, là, on ne pouvait pas avoir de femmes. C'est clair et net. Mais la famille t'a donné cette femme-là pour 25 000 francs. C'est à cause de Allah, c'est à cause de son messager. Et donc, il faut la respecter. Elle a abandonné sa famille. Elle a abandonné ses frères bien-aimés, ses soeurs, son père, sa mère. Elle a abandonné tout cela pour toi. Il faut t'arranger, il faut être un père pour elle.
Il faut être une mère pour elle. Il faut être un frère pour elle. Il faut être une sœur pour elle. Il faut être son confident. Quand elle te voit, elle doit être contente. Quand elle te voit, elle doit avoir la paix du cœur. Même quand elle est fâchée, quand elle te voit, elle doit sourire. C'est ce qu'on appelle comment on appelle ça? Un bon époux. Voilà pourquoi le prophète dit sur la salam, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est bon, qui traite mieux sa femme. Je répète, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui traite bien sa femme. Et donc, le meilleur homme, c'est celui qui est bien, qui est attentionné, hein, avec madame. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et donc, on doit se respecter mutuellement. Éviter de se crier dessus. Éviter de s'humilier en public. Éviter de faire paraître vos divergences, vos querelles devant les gens. Le prophète dit, quand il y a des situations, là, ça reste à la maison. On ne boude pas madame dehors. On ne serre pas la mine à madame dehors. Non, on ne fait pas ça. Même si vous êtes enquelé dedans, dès que vous sortez, il ne faudrait pas que les gens chassent qu'il y a quelque chose. Parce que si tu vois que comment on appelle, les hypocrites arrivent à s'immiscer dans vos affaires, c'est parce que vous-même, vous leur avez donné l'occasion. Et donc, respectez-vous mutuellement, surtout en présence des gens. Quand les célibataires viendront chez vous, pour venir vous rendre visite, les amis de monsieur, les camarades de madame, il faut qu'elles puissent avoir l'envie de se marier. Donnez l'envie aux célibataires de se marier. Donnez l'envie aux célibataires de se marier. Nos différents couples qu'on voit aujourd'hui ne donnent pas le courage aux célibataires de se marier. Quand il fait des doigts pour eux, ils vont dire Amin. Ils vont taper leur front jusqu'à percer. Mais il a les moyens pour se marier. Hein. Il a les belles filles, les jeunes sœurs là. Mais il ne va pas se marier. Parce qu'en vous voyant, vous ne donnez pas le courage. Madame entraîne tout le temps en train de rencontrer des histoires sur le dos de monsieur. Madame en train de chercher comment monsieur va être humilié, comment il va perdre son emploi. Il y a des femmes, même quand on vient lui dire que monsieur a des problèmes, des soucis au travail, au lieu de le consoler, au lieu de le, comment on appelle ça, de le soutenir moralement, elle fait quoi? Fallait que Dieu fasse ça. Si ça n'était pas, si ça ne s'était pas passé comme ça, c'est que Dieu n'existait pas. Mais tu gagnes quoi à ce que ton homme soit malheureux? Madame, souvent, elle a des biens, elle a un terrain, elle va acheter un terrain. Elle va acheter, elle va avoir des biens. Elle est obligée de cacher à monsieur. Faut pas être un homme méchant, faut pas être un homme, comment dirais-je, comment on appelle, égoïste, qui ne veut pas le bien de madame. Faut pas faire comme ça. Il faut lui souhaiter son bien. Quand il a les moyens d'investir, il faut l'aider. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et donc, comme quatrième conseil et cinquième conseil, il y a la gratitude. Il y a la gratitude, comme on va dire, être reconnaissant. Madame, il faut prêter attention à tous les bienfaits de monsieur. Tout ce que monsieur pose comme bonne action, il faut apprendre à lui dire merci. Quand on se dit merci, quand on s'exprime notre gratitude, ça donne le courage à l'autre de faire plus. Ça donne le courage à l'autre de faire plus. Même si monsieur est avare, il te donne 1000 francs, tu es content, tu te contentes du peu que ton mari a, ça lui donne toujours le courage de faire plus. Quand il a beaucoup, il va te donner. Mais quand monsieur donne, on dit non, c'est ce que tu as fait, c'est ce que tu donnes, c'est, comment on appelle, wax que tu as acheté pour moi, alors que le voisin, sa femme, le voisin, la fois dernière, le voisin a acheté hollandais pour sa femme. C'est Itagé que tu achètes pour moi, or la fois dernière, le voisin a acheté Grésiner pour donner à sa femme. Le prophète dit aux femmes que j'ai vu que vous êtes parmi les comment on appelle ça, vous êtes nombreuses à l'enfer que les hommes. Les femmes disent pourquoi? Les annakunna tuksirnal eshakat wa takfurnal ashir. Vous ne faites pas preuve de gratitude avec les bonnes actions de vos hommes. Et vous demandez ce qu'il n'y a pas. Ce que monsieur n'a pas pu faire là, c'est ce qu'on lui demande de faire. Chaque fois on se plaint. Non, tu aurais pu faire ça. Tu aurais pu donner ça. Sachant qu'il n'a pas les moyens de le faire. Mais le peu qu'il te donne, là, on ne se contente pas de ça. Madame, il faut exprimer ta gratitude à monsieur si tu veux qu'il fasse plus. Qu'Allah te facilite cela. Monsieur, également, il faut exprimer ta gratitude à ta femme. Quand madame se sape, il faut lui dire, chérie, tu es bien habillée. Elle va se tresser, c'est pour te faire plaisir. Tu as vu que c'est une femme qui est tout le temps voilée. Voilà aujourd'hui, là, elle a, comment dirais-je, enlevé le voile. C'est pour te dire que j'allais me tresser. Regarde ma tête, comment c'est bien fait. Je me suis bien tressé. C'est pour te faire plaisir. Il ne faut pas faire semblant de ne pas voir ça, cher frère. Mon frère connaît. Chérie, tu es bien habillé.
Chérie, tu sens bon. Chérie, tu as une belle forme. Chérie, 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 chérie. Ça rend le foyer bien. Ça donne la paix du cœur. Il y a toujours de l'engouement dans votre foyer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite cela. Il y a une femme comme ça, je vais terminer par ça. Comme on dit, il me reste 4 minutes. Voilà, on devait avoir beaucoup de temps pour s'exprimer, mais monsieur et madame ne sont pas arrivés à temps. On devait même récapituler en bambara, non, je pense qu'on va annuler tout ça. On avait même prévu également des questions-réponses pour permettre à l'auditoire, à l'Assemblée de poser des questions. On va répondre. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je vais terminer par ça. Il y a une femme qui venait dans une cabine comme ça. Chaque fois, elle venait faire des retraits. Et quand elle finit de faire les retraits, son retrait, celui qui a fait le dépôt, elle appelle, elle lui remercie, elle fait des bénédictions, elle fait des bénédictions, elle fait des bénédictions. Une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à un moment donné, le monsieur, celui qui est à la cabine, lui pose la question. Il dit, celui qui t'envoie l'argent, c'est un frère, c'est une connaissance. La dame dit, non, c'est mon mari. Mais c'est un cadeau, il te fait, ou bien c'est quoi? Il dit, non, que c'est mon argent de popote. Attends, l'argent de popote, ton mari te donne, c'est pour ça que tu es en train de lui faire des bénédictions comme ça. Ah, mais tu es une bonne femme, hein? Donc, je dirais à ma soeur de prêter attention à tout ce que monsieur pose comme action. Il faut te contenter de ce que ton mari a. Il faut être satisfait de ton mari. Il faudrait que tous les hommes là ne soient rien pour toi, mais c'est monsieur qui est l'homme le plus important. Même il doit être important pour toi que le président de la République. Allah subhanahu wa ta'ala te facilite cela. Donc, dans un foyer où on remplit ces conditions-là, il y a forcément la paix du cœur.